Bonjour, nous sommes le vendredi 15 novembre 2014 et j'ai plusieurs sujets à aborder avec vous. Je vais commencer par la question de l'amour-propre. Il semblerait que certaines personnes s'aiment mieux que d'autres. Et je crois avoir lu récemment que les femmes auraient moins d'amour-propre, au sens de. Enfin, amour-propre, c'est peut-être pas le mot exactement parce que ça a plusieurs sens. D'amour de soi-même que les hommes. Et c'est extrêmement important, la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Parce que si nous n'avons pas une bonne relation avec nous-mêmes, nous allons vers l'extérieur. Et nous allons privilégier les éléments extérieurs. Nous allons aimer davantage ce qui n'est pas nous que ce qui est nous. Nous allons préférer jouer une pièce de quelqu'un d'autre que de créer quelque chose d'original et de personnel. Donc ça va très loin. Et on pourrait imaginer que cette question de l'amour propre, de l'amour de soi-même, cette altérité intérieure dont je parle, et qui, quand elle ne fonctionne pas, va accentuer et exacerber l'altérité extérieure, il semble que ce soit un ressort essentiel de la créativité. Être original, ça signifie littéralement que je suis à l'origine de quelque chose. Et c'est pas donné à tout le monde d'être original. Il y a des gens qui préfèrent ne pas s'intéresser à leur originalité, c'est-à-dire à ce qui viendrait d'elle-même, et qui préfèrent adopter ce qui a été fait par d'autres. Voyez-vous, nous avons toute cette problématique qui se pose, euh, qui va loin, par exemple, aimer s'écouter, aimer s'intéresser à ce qui nous vient à l'esprit, s'intéresser au cheminement mental que nous avons en nous-mêmes, être à l'écoute de soi-même. Et quand je dis à l'écoute de soi-même, c'est une façon de parler parce que c'est possible que nous soyons inspirés par d'autres énergies, par d'autres messages, par d'autres entités. Peu importe. C'est quand même à l'écoute de ce qui vient à travers moi-même et non pas de ce qui vient à travers les autres. Et donc inversement, l'intérêt pour ce que les autres disent et font est moindre pour ceux qui ont une sorte de narcissisme, si on veut, mais au sens positif du terme, ceux qui sont à l'écoute d'eux-mêmes, qui essaient de se bien traiter dans la façon dont ils mangent, par exemple, de ne pas s'infliger des mets qui sont mauvais pour le corps, qui sont mal ressentis, mal vécus par le corps, ça peut quand même s'apprécier. Je ne parle même pas de ceux qui nous rendent malades. Par exemple, le fait de boire de façon absurde, c'est pas vraiment un signe majeur d'amour de soi-même. Or, on remarque que beaucoup de gens sont comme ça. Beaucoup de femmes sont tentées par cette façon de se détruire soi-même symboliquement, cette façon de se suicider symboliquement, n'est-ce pas, dans cette espèce d'ivresse que l'on s'impose, que l'on inflige à son corps, comme si on avait un compte à rendre à son corps et à son âme aussi d'ailleurs, parce que on est dans le rapport corps-esprit à ce niveau-là, au niveau de nous-mêmes. Par exemple, ma main, j'aime ma main, mais ma main, c'est pas la même chose dans mon corps que dans mon être, ce n'est pas la même chose que ma voix, par exemple, etc. Mes dents, c'est pas la même chose que mes cheveux, etc. etc. Mais c'est un ensemble. Donc, s'aimer soi-même, c'est important. Mais s'aimer soi-même, ça se démontre par l'écoute qu'on a de soi-même, par ce qu'on laisse de soi-même s'exprimer, émerger, se manifester sous différentes formes. Et quand la personne se bride à ce niveau-là, par exemple, elle préfère s'exprimer à travers les textes de quelqu'un d'autre, à travers les partitions, la musique de quelqu'un d'autre, on ne peut pas dire qu'il y a un énorme amour de soi-même.
on est déjà dans une forme d'extériorité, c'est-à-dire on essaie de se sortir de soi-même. Donc, dans un cas, on a un créateur qui va au plus profond de lui-même, et d'autre cas, on a quelqu'un qui, au contraire, s'éloigne parce qu'il est fasciné par justement ce qui n'est pas lui-même.